Bonjour à tous, que la paix du Seigneur repose sur vous. Celui ou celle qui commence la journée dans la prière terminera en rendant grâce à Dieu. Ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu vous protège contre toute attaque de l'ennemi. Il y a des personnes qui ne supportent pas de vous voir debout, de voir que votre vie va bien, que vous êtes heureux. Ces individus, que ce soit par jalousie, incompréhension ou par un cœur troublé, n'acceptent pas de voir la lumière de Dieu briller dans votre vie. Ils ne tolèrent pas que votre vie avance dans la paix, dans la joie et dans la bénédiction. Mais laissez-moi vous rassurer, Dieu est votre protecteur. Aucun obstacle dressé contre vous ne pourra vous faire tomber si vous demeurez dans sa présence. La parole du Seigneur nous le rappelle avec force. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Cela m'a rappelé une leçon essentielle que nous devons toujours garder en tête. Tout ce qui entre dans nos vies et dans nos maisons doit être consacré à Dieu. Nous vivons dans un monde où les influences spirituelles, visibles et invisibles, peuvent affecter notre quotidien. Il est donc primordial d'être vigilant, non seulement dans nos actions, mais aussi dans les objets que nous recevons ou que nous accueillons dans nos foyers. Rien ne doit être pris à la légère. Soyez attentifs aux cadeaux, aux objets ou même aux souvenirs que vous rapportez chez vous. Ce ne sont pas simplement des choses matérielles. Parfois, ils peuvent porter des influences qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu pour votre vie. Mais ne craignez rien, car en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de consacrer, purifier et briser toute malédiction. Je m'engage à vous enseigner bientôt comment prier pour consacrer ce qui entre dans votre maison et ainsi éviter les pièges spirituels. Cette pratique est une clé importante pour maintenir un foyer rempli de paix, de bénédiction et de la présence de Dieu. En attendant, je veux vous encourager aujourd'hui à vous joindre à moi dans la prière. Je prie maintenant pour vous, pour votre famille, vos projets, vos rêves et tout ce que vous portez dans votre cœur. Je demande à Dieu d'intervenir puissamment dans votre vie, de poser sa main protectrice sur vous et de vous libérer de toute chaîne invisible. Rejoignons-nous dans cette puissante proclamation de foi tirée du psaume 91. Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je mets ma confiance. Que cette déclaration devienne une arme spirituelle pour vous et votre famille. Peu importe la furie de l'ennemi, rappelez-vous cette vérité. Le piège est déjà brisé au nom de Jésus. La puissance de Dieu agit et toutes les chaînes tombent lorsque nous invoquons son nom avec foi. Prenez un moment maintenant pour proclamer avec moi cette prière. Croyez fermement en votre délivrance, car Dieu est fidèle. Sa parole ne revient jamais sans effet. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction et de victoire pour vous, peu importe les circonstances. Alléluia. Louons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Gardez cette foi vivante dans votre cœur et avancez avec assurance, sachant que Dieu combat pour vous. Soyez bénis, protégés et remplis de sa paix divine. Que votre foyer devienne un lieu d'amour, de lumière et de gloire. Seigneur Tout-Puissant, nous nous présentons humblement devant toi, reconnaissant que tu es notre refuge, notre forteresse, et le Dieu en qui nous mettons notre confiance. En ce jour, nous élevons nos voix avec foi, demandant ta délivrance sur nos vies, nos familles et tout ce qui nous concerne. Seigneur, délivre-nous de toute chaîne d'oppression, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique. Libère nos âmes de tout lien qui ne vient pas de toi. Ta parole nous rassure. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Psaume 18, verset 3. Aujourd'hui, nous proclamons que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, coupe tous les liens de malédiction qui pourraient affecter notre destinée. Que tout objet, parole ou action
introduit dans nos vies et qui ne vient pas de toi, perde son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean 8:36. Nous recevons cette liberté et te remercions pour ta puissance à l'œuvre en nous. Amis bien-aimés, écrivez dans les commentaires, Seigneur, je me confie en toi pour ma délivrance. Cet acte de foi est une déclaration dans le monde spirituel que vous appartenez à Dieu et à personne d'autre. Seigneur, nous te demandons d'entrer dans nos foyers, de sanctifier nos maisons et de les transformer en lieux de paix et de lumière. Peut-être que vous avez pu aider quelqu'un récemment, même avec peu de moyens. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu met dans nos cœurs l'envie de faire le bien, même quand nous sommes fatigués ou découragés. Alors, mes amis, remercions-le. Remercions Dieu pour tout. Oui, mes amis, prenons un moment pour dire merci au Seigneur. Chaque jour, il nous donne tout gratuitement. La vie. Le souffle que nous avons, c'est grâce à lui. La santé. Même si parfois nous avons des petits soucis, nous sommes encore debout. La protection. Combien de dangers avons-nous évités grâce à lui sans même le savoir? Dieu est bon, mes amis, et il mérite notre gratitude. Alors aujourd'hui, je vous invite à lui dire tout simplement « Merci. Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, même quand je ne le vois pas. » Mes chers amis, prenons un moment pour réfléchir à cette vérité si simple et pourtant si profonde. Chaque jour est une grâce. Rien dans nos vies n'est dû au hasard. Lorsque nous ouvrons les yeux le matin, respirons profondément et sentons la vie en nous, c'est déjà une preuve de l'amour et de la fidélité de Dieu. Chaque fois que nous sortons de chez nous pour aller au travail, à l'école ou pour nous occuper de nos affaires quotidiennes, nous entrons dans un monde où tout peut arriver. Et pourtant, mes amis, Dieu veille sur nous. Il est ce bouclier invisible qui nous protège, cet ange qui marche devant nous pour écarter les dangers et ce guide qui nous ramène à la maison en sécurité. La Bible nous rappelle dans le psaume 121, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Cela signifie que du moment où nous quittons nos foyers jusqu'à celui où nous y revenons, Dieu est à l'œuvre pour nous protéger. Combien de fois avons-nous été sauvés de situations que nous ignorons? Combien de fois avons-nous frôlé un danger sans même nous en rendre compte, simplement parce que la main de Dieu était sur nous? Déclarons la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Pourquoi est-ce important? Parce que les paroles que nous prononçons ou écrivons sont une manière d'activer notre foi. Elles témoignent de notre reconnaissance envers Dieu et de notre confiance en sa protection. Écrivez dans les commentaires « Merci, Seigneur, pour ta grâce chaque jour. Merci de veiller sur moi lorsque je sors et lorsque je rentre. Merci pour ta protection invisible dans ma vie et celle de ma famille. » Quand vous écrivez cela, vous proclamez que vous reconnaissez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Vous proclamez que vous croyez qu'il est fidèle et qu'il continuera de veiller sur vous, quoi qu'il arrive. Dieu veille, même dans l'ombre. Mes amis, souvenez-vous que Dieu ne dort jamais. Il est écrit dans Psaume 121, versets 3 à 4. « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Lorsque nous sommes au travail, Dieu veille. Lorsque nos enfants sont à l'école, Dieu veille. Même dans nos moments d'insouciance, lorsqu'on se balade ou qu'on s'occupe de petites tâches quotidiennes, Dieu veille encore. Il veille sur nous, mais il veille aussi sur nos familles, nos maisons, nos rêves et nos projets. C'est pourquoi chaque jour que nous vivons est une opportunité de le remercier pour sa fidélité. Soyons reconnaissants et confiants. Chaque jour que nous recevons est une nouvelle chance, une nouvelle page à écrire avec Dieu. Alors, mes amis, remercions-le et déclarons avec foi « Merci Seigneur, car ta grâce m'accompagne aujourd'hui, demain et pour toujours. »
Écrivons-le ensemble, proclamons-le haut et fort. Car en Dieu, chaque jour est une bénédiction, et chaque retour à la maison est une victoire. Amen. Et souvenez-vous de ceci, les moqueries des autres n'ont pas de pouvoir sur vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous. Et lui, il vous aime profondément, il croit en vous, et il vous guide chaque jour. Alors avançons avec confiance, mes amis, car avec Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Je te confie ma vie et celle de ma famille ce soir. Brise tous les liens de mensonges, d'oppression et de malédiction qui pourraient encore peser sur nous. Tu as promis dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous nous accrochons à cette liberté et nous proclamons ta victoire sur nos vies. Je te remets également les enfants de chaque famille ici présente. Protège-les, guide-les et bénis-les abondamment. Je déclare sur eux Psaume 112, 2 à 3. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison richesse et abondance, et sa justice subsiste à jamais. Dieu, dans son amour infini, désire que chacun de nous mène une vie remplie de paix, de joie et de satisfaction. Il ne souhaite pas nous voir enfermés dans le manque, la tristesse ou le désespoir. Il veut que nous prospérions dans tous les aspects de notre vie, spirituellement, émotionnellement, matériellement et relationnellement. C'est pourquoi il nous invite à marcher avec foi et assurance, avec la certitude que, sous sa direction, toute chose concourt à notre bien. Cependant, ce bonheur que Dieu désire pour nous ne vient pas sans un appel à la fidélité. Dieu attend de nous une relation authentique avec lui, où nous reconnaissons sa présence active dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas simplement de recevoir ses bénédictions, mais de demeurer conscient que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes provient de sa grâce. Rendre grâce à Dieu ne nous prive de rien. Au contraire, c'est une attitude qui multiplie les bénédictions. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert aux œuvres de Dieu. Lorsque nous disons merci pour ce que nous avons déjà, nous montrons que nous savons apprécier ses dons, qu'ils soient grands ou petits. Cette reconnaissance touche le cœur de Dieu et prépare le terrain pour qu'il déverse encore plus de grâce dans nos vies. La gratitude est également une clé pour la paix intérieure. Lorsque nous nous concentrons sur les bonnes choses que Dieu a accomplies pour nous, nous détournons nos pensées des manques ou des défis de la vie, nous réalisons que, même dans les moments difficiles, Dieu est présent et actif, nous façonnant à travers les épreuves pour nous préparer à des bénédictions encore plus grandes. Prenons un moment pour élever nos cœurs vers Dieu et lui offrir une prière pleine de reconnaissance. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour le souffle de vie qui me réveille chaque matin. Merci pour ma famille, mes amis et les personnes que tu places sur mon chemin. Merci pour les moments de joie qui illuminent mes journées et pour les épreuves qui fortifient ma foi et mon caractère. Seigneur, apprends-moi à toujours reconnaître ta main dans ma vie, à ne jamais oublier de te rendre gloire pour tout ce que je possède. Je t'honore, je te fais confiance et je m'abandonne à toi pour mon avenir. Amen. Travaillez, rêvez, mais rendez grâce. Dieu veut que nous ayons des ambitions, que nous travaillions avec diligence pour réaliser nos rêves et que nous poursuivions nos objectifs avec détermination. Mais, dans notre course vers l'accomplissement, il nous rappelle de ne jamais négliger la gratitude. Chaque jour que nous vivons est un cadeau. Chaque opportunité qui s'ouvre à nous est une bénédiction. Chaque souffle que nous prenons est une preuve de l'amour et de la fidélité de Dieu envers nous. Ne laissons jamais la routine ou les défis nous empêcher de reconnaître ces vérités. Un cœur reconnaissant attire toujours plus de bénédictions. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie de plus grandes responsabilités et des opportunités encore plus vastes. Alors, mes amis, continuez de travailler dur. Continuez de rêver et de croire en un avenir meilleur. Mais surtout,
Faites de la gratitude une priorité dans votre vie, car lorsque nous rendons grâce, nous témoignons de notre confiance en Dieu et nous ouvrons la voie à des bénédictions qui dépassent notre compréhension. Seigneur, je te rends grâce pour aujourd'hui et pour tout ce que tu as encore en réserve pour moi. Avec toi, je sais que mon avenir est entre de bonnes mains. Merci, Seigneur, pour ton amour inébranlable. Amen, Seigneur. Nous te remercions pour chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Merci pour leur cœur ouvert et leur désir de recevoir tes bénédictions. Nous te demandons maintenant de toucher leur cœur, de les inspirer à partager ce message d'espoir, de guérison et de protection avec ceux qui les entourent. Seigneur, que ce message, rempli de ta grâce, atteigne chaque coin de ce monde. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière et ta paix. C'est pourquoi nous te demandons de bénir ceux qui choisissent de partager cette prière et ce message avec d'autres. Seigneur, que ceux qui écoutent cette prière se sentent inspirés à faire grandir cette communauté en partageant ce message pour qu'il puisse toucher encore plus de vies. Nous, te prions pour que ceux qui s'abonnent à cette communauté puissent être des témoins vivants de ta parole et de ton amour, apportant lumière et espoir autour d'eux. En s'abonnant, Seigneur, qu'ils choisissent de s'engager activement dans cette mission divine, de propager ta grâce et de faire briller ta lumière. Que cet acte soit un signe de leur foi en toi et de leur désir de partager ce que tu fais dans leur vie. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous nous prosternons devant ta majesté et reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es infiniment grand et pourtant proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Nous te louons pour ta gloire qui se manifeste dans la splendeur de la création. Les cieux racontent ta grandeur, et la terre témoigne de ton amour et de ton souci pour nous, tes enfants. Chaque jour, le lever du soleil nous rappelle ta fidélité, et chaque étoile dans le ciel témoigne de ta puissance infinie. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Seigneur, nous t'adorons pour ton amour infini, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres, le refuge dans lequel nous trouvons paix et sécurité. Seigneur, en ta présence sainte, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons souvent failli à te glorifier par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous avons permis à l'orgueil, à la peur et au doute de prendre racine dans nos cœurs. Nous avons parfois choisi de suivre nos propres désirs au lieu de chercher à faire ta volonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Père céleste, nous implorons ton pardon. Purifie nos cœurs et renouvelle un esprit droit en nous. Détourne nos regards du mal et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous déposons à tes pieds tout fardeau de culpabilité, confiant que tu es le Dieu qui restaure et qui guérit. Seigneur, donne-nous un cœur repentant, un cœur prêt à changer et à te suivre. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions résister à la tentation et refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Seigneur, comment pourrions-nous te remercier suffisamment pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées? Merci pour la vie et le souffle que tu nous donnes chaque jour. Merci pour notre santé, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour la nourriture que tu pourvois généreusement. Merci pour l'amour de nos familles et la chaleur des amitiés qui illuminent nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5,18. Nous te remercions particulièrement pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a porté nos péchés sur la croix
pour nous offrir la vie éternelle. Merci pour ta parole vivante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Esprit Saint, qui nous guide, nous réconforte et nous enseigne chaque jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, même dans les moments de difficulté, nous te remercions. Tu as promis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous avons confiance en tes plans, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Protège ceux que nous aimons et guide-les sur le chemin de la vérité. Bénis nos foyers avec ta paix, ta joie et ton amour. Aide-nous à être des instruments de ton amour auprès de nos proches, à encourager, soutenir et édifier ceux qui partagent nos vies. Nous, te prions également pour nos amis, Seigneur. Aide-les dans leurs besoins et leurs défis, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr et une source de force. Si certains ne te connaissent pas encore, ouvre leur cœur à ton amour et à ta vérité. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. Nous prions pour les malades, les affligés et ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, étends ta main de guérison et de réconfort sur eux. Sois proche de ceux qui souffrent en silence et fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, bénis notre communauté, notre pays et le monde entier. Apprends-nous à vivre en harmonie, à chercher la justice et à œuvrer pour la paix. Conduis nos dirigeants avec sagesse et intégrité, afin qu'ils prennent des décisions qui honorent ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi pour chaque décision que nous prenons. Guide nos pas, éclaire nos pensées, et aide-nous à discerner ta volonté. Nous savons que tes plans pour nous sont bons et parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos propres ambitions et à te suivre avec humilité et confiance. Enseigne-nous à te faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité et glorifier ton nom. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations. Que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières.
que nous puissions travailler avec diligence et intégrité, cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur, que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour. Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre, et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant. En ce mois béni, nous désirons invoquer la présence protectrice et guérissante de l'ange Raphaël. Nous savons que tu as envoyé tes anges pour veiller sur nous, pour nous guider et pour nous guérir dans nos moments de détresse. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, nous prions pour que tu descendes parmi nous, pour que ta lumière illumine notre chemin et que ta main guérisse nos blessures. Seigneur, nous croyons en ton amour infini et en ta bonté. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et c'est pourquoi nous plaçons notre confiance en ta divine providence. En ce mois, aide-nous à ressentir ta présence et celle de l'ange Raphaël à chaque instant de notre vie. Que cette prière soit un acte de foi, une supplication pour ta protection et un cri de notre cœur pour la guérison. Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, nous te prions de venir à nous dans nos moments de douleur et de souffrance. Que tes ailes angéliques nous couvrent et que ta douceur apaise nos craintes. Nous te demandons de poser ta main bienveillante sur nos cœurs brisés, nos corps fatigués et nos esprits troublés. Dans nos afflictions, aide-nous à nous souvenir que le chemin de la guérison commence par l'acceptation. Aide-nous à accepter nos limitations, nos faiblesses, et à les remettre entre les mains de notre Créateur. Enseigne-nous à reconnaître que, même dans notre vulnérabilité, nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur.
Toi qui as guéri Tobit de sa cécité, nous te demandons de nous éclairer dans nos ténèbres. Nous te prions de restaurer notre santé, tant physique que spirituelle. Que chaque cellule de notre corps soit remplie de ta lumière et de ton amour. Que la guérison coule en nous comme une rivière paisible, chassant la douleur et apportant réconfort. Raphaël, nous te prions de toucher ceux qui souffrent autour de nous. Que ta présence guérisse non seulement nos corps, mais aussi les cœurs affligés de nos proches. Donne-nous la force d'être des instruments de guérison pour les autres, à travers nos mots, nos actions et notre amour. Que notre foi soit une lumière qui guide ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous entourer de ta protection tout au long de ce mois. Raphaël, en tant que gardien de notre âme, protège-nous des dangers visibles et invisibles. Éloigne de nous les forces du mal et toutes les influences négatives qui pourraient entraver notre chemin. Que ton épée spirituelle coupe les liens qui nous retiennent captifs de nos peurs et de nos doutes. Nous sommes conscients que ce monde peut être rempli de défis, d'incertitudes et de luttes. Pourtant, nous savons que, dans ta présence, nous trouvons refuge et sécurité. Que chaque jour de ce mois soit baigné dans ta lumière protectrice, Raphaël. Que nous marchions avec confiance, sachant que tu es à nos côtés, nous guidant à chaque tournant. Dans nos projets et nos décisions, nous te prions de nous orienter. Que ta sagesse éclaire nos choix, que ton discernement nous guide. Aide-nous à voir clairement le chemin que tu as préparé pour nous et à avoir le courage de le suivre. Raphaël, nous te demandons d'intercéder pour nous, de porter nos intentions devant le trône de Dieu, afin que nos désirs soient alignés avec sa volonté divine. Seigneur, nous te remettons nos projets, nos rêves et nos aspirations. Qu'ils soient petits ou grands, nous savons que tout peut être transformé par ta main puissante. Raphaël, aide-nous à croire en nos capacités, tout en nous souvenant que tout ce que nous faisons doit être pour ta gloire. Que chaque étape que nous prenons soit une démarche de foi, ancrée dans la certitude que tu es avec nous. Nous te prions de bénir les œuvres de nos mains, que nos projets soient guidés par l'amour, la compassion et l'intégrité, que nous puissions agir avec sagesse et discernement, toujours à l'écoute de ta voix, que, dans chaque défi que nous rencontrons, nous puissions trouver des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes nécessaires pour que nous puissions avancer, que les opportunités se présentent à nous et que nous ayons la clarté pour les reconnaître, que nous n'ayons pas peur de prendre des risques lorsque tu nous appelles à sortir de notre zone de confort. Seigneur, nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Nous te remercions pour l'envoi de ton ange Raphaël dans nos vies, pour sa protection et sa guidance. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, même dans les moments difficiles. Nous voulons te célébrer pour chaque guérison, chaque victoire, chaque moment de réconfort. Que notre louange soit un écho de notre foi, une déclaration de notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier les miracles que tu as accomplis dans notre vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te rendre grâce. Raphaël, je t'invoque avec foi et espoir. Je sais que tu es présent dans ma vie. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve. Que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour,
afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Seigneur, nous confessons nos faiblesses et nos fautes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons manqué de foi, où nos paroles ou nos actions n'ont pas reflété ton amour. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais par la puissance du sang de Jésus, nous sommes purifiés et restaurés.
Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés aujourd'hui. Libère nos cœurs de toute amertume, car nous savons que le pardon ouvre la voie à ta bénédiction. Père céleste, merci pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous aujourd'hui. Merci pour les moments où nous avons ressenti ta présence et pour ceux où tu as œuvré en silence. Nous savons que, même lorsque nous ne voyons pas, tu travailles pour notre bien. Nous te louons pour les portes que tu as ouvertes, les chemins que tu as éclairés et les protections que tu as placées autour de nous. Nous reconnaissons que chaque bénédiction vient de toi et nous t'en remercions du fond du cœur. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Merci pour leur cœur ouvert et leur désir de recevoir tes bénédictions. Nous te demandons maintenant de toucher leur cœur, de les inspirer à partager ce message d'espoir, de guérison et de protection avec ceux qui les entourent. Seigneur, que ce message, rempli de ta grâce, atteigne chaque coin de ce monde. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière et ta paix. C'est pourquoi nous te demandons de bénir ceux qui choisissent de partager cette prière et ce message avec d'autres. Nous vous invitons à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. De plus, cela permet à d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier de se joindre à nous et de commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous en foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La prière est une partie essentielle de notre vie chrétienne. Elle nous permet de communiquer avec Dieu, de lui présenter nos besoins, nos préoccupations et nos remerciements. En Matthieu 18:20, Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse nous rappelle que la prière en communauté a une puissance particulière. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons un lien spirituel fort qui invite la présence de Dieu parmi nous. Nous vous encourageons à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires. Que vous ayez besoin de guérison, de direction, de paix ou de toute autre bénédiction, sachez que nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. En Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En partageant vos besoins, vous permettez à la communauté de prière de vous soutenir et de vous encourager. La prière collective a une puissance incroyable. En Actes 12, 5, nous voyons que Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Grâce aux prières ferventes de l'Église, Pierre a été miraculeusement libéré de la prison. De même, vos prières peuvent avoir un impact puissant sur les situations difficiles que vous ou d'autres peuvent traverser. Nous aimons entendre vos témoignages de foi et de victoire. Lorsque Dieu répond à vos prières, partagez ces témoignages avec nous. Ils servent d'encouragement à d'autres croyants et témoignent de la fidélité de Dieu. En Psaume 66, 16, il est écrit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Vos témoignages peuvent inspirer et fortifier la foi de ceux qui les entendent. Nous vous invitons à vous unir à nous dans la prière. Ensemble, nous pouvons présenter nos besoins à Dieu et attendre avec foi qu'il agisse. En Jacques 5h16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Croyez que vos prières ont de la valeur et qu'elles peuvent changer les choses. Nous sommes bénis de pouvoir partager ces moments de prière avec vous. Votre soutien et votre participation sont précieux pour nous. Continuez à laisser vos demandes de prière et vos témoignages dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies.
À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.